Bonjour à vous, signe d'air. Donc, Verseau, Gémeaux et Balance, on se retrouve pour votre tirage mensuel. On va aller regarder pour vous ce que vous réserve le mois de juin, peut-être début juillet, je sais pas, on va aller voir. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous inviterai à le faire en appuyant sur le petit icône, comme ça vous serez averti quand les prochaines vidéos vont sortir. Si jamais vous êtes intéressé par une lecture en privé, toutes les informations pour me contacter sont dans la description de mes vidéos. Donc, sans plus tarder, on va aller regarder pour vous les énergies du mois de juin. Donc, j'ai le 8 de bâton inversé, le pendu. On attend 4 de bâton et roi d'épée. On attend après quelque chose, une communication. Il y a de l'action. Ben, on espère de l'action, on espère un débouché sur quelque chose qui vient pas en ce moment. Ça demande d'attente. Peut-être que nous, on hésite à faire un pas vers le cadre de bâton qui est ici, les fondations, la carte de la solidité, du bonheur familial, des bases solides pour la famille, les relations. C'est comme si on n'est pas sûr si on se dirige vers ça exactement. Avec le roi d'épée, c'est peut-être qu'on a eu une conversation avec quelqu'un qui avait une opinion assez figée ou définie sur le sujet. Peut-être quelqu'un, un partenaire qui nous a proposé de s'installer ensemble, Nous, on y réfléchit, les énergies sont interchangeables des fois. Quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est ralenti. C'est quoi l'huile de bâton? Hey, J'en demandais pas tant. on a le jugement ici. C'est comme si on attendait après du changement. Que quelque chose se fasse. Avec la prêtresse ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne nos rêves, nos aspirations. Quelque chose de cet ordre-là. On a le 2, on a le 20 ici. Peut-être que le 20 juin va être décisif pour vous, signe d'air. Le 20, le 22, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va débloquer. Qu'on attend après. Qu'est-ce qu'on attend? J'ai le 9 de bâton inversé ici. J'ai le 9 de bâton puis le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui nous a déçus. On attend de se sortir d'une phase de désespoir. Le mot serait peut-être fort. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va, Colette? T'as des choses à dire. Avec le 9 de bâton inversé, c'est comme si on se sort. Il y a quelque chose auquel vous étiez accroché, signe d'air, que là, vous allez parvenir à décrocher. C'est peut-être de l'ordre du sentimental.
avec le 3 d'épée ici, quelque chose auquel on s'accrochait parce qu'on avait peur d'être blessé, mais qui nous blessait dans notre attachement. J'ai l'impression. Ça peut être un projet ou quelque chose par rapport au travail aussi, puis qu'on est comme, garde, finalement, ça se donnera pas ou ça se donnera pas comme je veux, fait que là, je décroche. Puis ça, ici, ça l'amène du changement. Nouvelle opportunité ou de quoi, ou en tout cas, c'est ce qu'on espère. Il y en a pour qui c'est peut-être déjà arrivé, il y en a qui attendent encore après. Puis là, ça nous amène vers le pendu, qui est quand même un peu plus d'attente. On a le 9 de denier inversé ici. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le pendu? J'ai l'as de denier. Une offre, ça peut être une promesse d'augmentation salariale aussi, que j'entends. Pour certains d'entre vous, avec le 9 de denier ici, c'est comme si notre prospérité, notre indépendance est bloquée d'une façon. C'est peut-être au niveau financier. Je l'avais déjà vu pour vous, Cinda, ça je pense dans le tirage précédent. On attend après ça. On attend après cette prospérité-là. Cette proposition-là. Qui va permettre peut-être d'avoir un certain revenu supplémentaire ou une prospérité quelconque. Ça, au début, avec le 4 de bâton, on s'enlignait vers c'est ça. Oui, oui. On attend après cette stabilité-là. Le 4 de bâton, c'est quand même connecté avec la stabilité. C'est comme s'il y a une décision avec le roi d'épée qui doit être prise. Ça va s'enligner où? Fait que peut-être que ça va s'enligner vers la fin juin, d'après moi, la décision. On a l'ermite à l'envers. OK. Et le 10 de l'épée. Fait que l'abondance, elle est là. Elle va finir par arriver. Elle s'en vient. Mais avec l'ermite à l'envers, c'est comme s'il y a une peur que la personne qui prenne la décision, que le gros bout du bâton dans la situation ne soit pas rationnelle ou qu'elle n'ait pas assez réfléchi ou qu'elle n'ait pas assez... On a une peur que quelqu'un qui est impliqué dans la situation n'a pas assez réfléchi. Ou nous, peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi puis qu'on a accepté quelque chose parce que ça allait nous offrir peut-être un meilleur revenu ou nous permettre d'économiser d'une façon. On va aller l'éclaircir, l'ermite. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oh! J'ai le 8 de denier inversé. Le 8 d'épée. C'est comme si il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien évalué, qu'on n'a pas assez étudié avec le 8 de denier dans la situation. Puis le 8 d'épée est à l'envers. Paradoxalement, Cinder, c'est comme si vous n'aviez pas assez réfléchi à une situation. Ça peut concerner les études avec le 8 de denier ici. J'ai le roi de coupe. Ça pourrait concerner l'amour aussi. Il y a une décision qui est beaucoup basée plus sur le sentimental que le rationnel. Peut-être. C'est quoi cette décision-là, ce choix-là? Parce que quand on a l'ermite, il y a un embranchement à prendre. Il y a une décision à prendre. Souvent, on a besoin d'aller à l'intérieur de soi puis de se retirer pour pouvoir obtenir des réponses. Puis là, en ce moment-là, cette énergie-là est bloquée. Fait que, concernant quoi on a besoin de réponses? C'est clair. On a la justice ici. Fait que peut-être quelque chose qui concerne
le karmique ou on a l'impression que quelque chose nous est dû, qu'il doit nous revenir. Ou que si quelque chose est mis sur notre route, c'est parce que ça nous est dû. Ça va, Colette? La roue de fortune inversée. C'est comme si on a l'impression que le destin ne va pas tourner en notre faveur. On a le 10 de denier ici qui s'en vient. Peut-être c'est une opportunité qu'on nous offre puis qui peut nous amener un certain confort financier ou que c'est le changement qu'on attendait puis tout ça. Puis finalement, on est peut-être en train de se rendre compte parce qu'on n'a peut-être pas assez évalué la situation de quoi que c'est comme si, pourquoi l'univers m'a amené ça finalement? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que, mais vous êtes responsable de vos propres gestes, vos propres décisions? La roue de fortune inversée, c'est comme si cette opportunité-là, finalement, elle vous amène pas autant de bonheur ou de stabilité que vous espérez. Quelque chose de cet ordre-là. Comment va évoluer cette situation-là, Seigneur? On a les amoureux inversés. De la misère à faire des choix éclairés, à savoir ce qui est bon pour nous, pour tout le monde dans la situation. Peut-être sacrifier certains idéaux aussi. La lune inversée. Colette, ça va? T'as beaucoup besoin de parler, hein, aujourd'hui? Regarde. Je vais faire le tirage avec maman. Avec la lune inversée, c'est comme si on se rend compte qu'on n'a pas toujours été capable de faire des choix qui étaient vraiment bénéfiques pour nous en bout de ligne. On se sort de certaines illusions, des mensonges, de faux idéaux. J'ai l'impression que c'est surtout professionnel. Ça pourrait être amoureux pour certains. Des choses qui sont pas aussi belles qu'elles semblaient l'être. Ouais, avec le 8 de coupe, on parle de déception aussi. On ne sait plus vers quoi se retourner, on sent qu'on a tout essayé. Ça peut être amoureux et professionnel. Ouais, avec le 8 de coupe, c'est comme si il y a une déception. J'ai l'impression qu'il y a eu l'idéalisation d'une situation, que ce soit au travail ou dans amoureux, relationnel. On a idéalisé quelque chose. Puis là, on se rend compte, on voit la réalité un peu plus telle qu'elle est, en dehors de nos idéaux. J'ai l'impression que ça cause une certaine déception. Qu'est-ce qui pourrait aider les signes d'air dans cette situation? Ça va mener où? Oh! La tour inversée. Fait que ce que ça dit, c'est de ne pas faire de gestes drastiques. C'est pas le moment de tout repartir à zéro. Quoi d'autre? Parce que des fois, les signes d'air, on aime ça juste déballer notre sac, prendre des décisions impulsives, s'en aller. Ici, ça semble pas être une bonne idée. Avec la tour inversée. C'est comme si ça serait d'éviter la catastrophe. Fait que de pas
Essayer de faire la part des choses, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir plus balancé dans la situation? Avec le valide de Denis, ça dit de peut-être se tenir éloigné de ceux qui ont peu à offrir. Des fausses promesses ou... Tiens. De ceux qui nous ont dépeint un certain portrait dans la réalité, des gens qui nous ont déçus par le passé. De faire attention à ce type de personnes-là, de se tenir loin de ça. D'exiger la fiabilité des autres, de miser là-dessus, sur les gens qui ont l'air honnêtes, stables, fiables. Puis vous aussi, de vous connecter à cet aspect-là. D'avoir ça à offrir aux autres aussi. Je le sens vraiment dans les deux énergies. Parce que c'est peut-être... C'est pas parce qu'il y a une situation qui devient inconfortable qu'il faut la fuir, forcément. De tout démolir, de juste repartir à zéro chaque fois. Vous aussi, tu sais, il y a comme cet échange-là de comme montrer que vous pouvez être fiable, puis que vous pouvez travailler, puis de mettre la main à la pâte, de savoir faire la part des choses pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui ressorte de là. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, Cinder? Une 4 de coupe. Faites attention parce que avec le 8 de coupe et le 4 de coupe, c'est comme si une énergie de déception. Puis ce qu'on vous dit, c'est la solution est déjà là. Travaillez avec ce que vous avez au lieu d'essayer tout le temps de chercher ailleurs le mieux, l'idéal. Parce que l'idéal, il est déjà devant vous. C'est juste de le travailler. Puis ça va pouvoir débloquer la prospérité, j'imagine, ou ce que vous souhaitez voir, de édifier sur des bases solides, que ça soit plus relationnel, familial ou professionnel. De vraiment travailler avec ce que vous avez présentement comme outil. De savoir voir les opportunités à travers les difficultés. C'est ce que j'entends pour vous, Cinder. Le 5 de bâton qui voulait ressortir aussi. Faire attention, ça peut qu'il y ait des confrontations à ce niveau-là aussi, au cours du mois de juin. Bon, les communications, ils vont être plus délicates, ils vont être plus... Ce sentiment-là pourrait engendrer des confrontations, des conflits avec votre entourage. Peut-être qu'il y a des envies d'aller voir ailleurs, de s'ouvrir à des nouvelles opportunités, que ce soit professionnelles ou relationnelles. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous proposer des choses, faire des offres alléchantes, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Qu'est-ce que vous devez écouter, Cinder? Qu'est-ce qui se passe si vous écoutez ces opportunités-là? Chevalier d'épée inversé. Je crois pas que vous allez être en ligne avec votre vérité si vous écoutez. C'est comme s'il faut les traiter comme des distractions, un peu, ces opportunités-là. C'est pas quelque chose qui va vous amener une bonne stabilité puis un bonheur à long terme. Ce que vous devriez miser dessus, c'est vraiment comme qui est vrai pour vous dans le moment présent, avec la reine d'épée. D'être honnête. De toujours être honnête, puis de vous connecter avec votre lumière avant de communiquer certaines paroles aussi pour pas blesser les autres. De savoir faire la part des choses, c'est vraiment ça que j'ai comme énergie pour vous. Pour réussir à démêler ce nœud-là au mois de juin.
Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage, signe d'air. Sur ce, je vous souhaite des belles énergies pour le début de l'été et merci d'avoir écouté.